Exhortation. Qui dites-vous que je suis ? Texte de base, Matthieu 16, 13, 17. Dans Matthieu 16, 13, 17, Jésus pose une question qui traverse les siècles. Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Matthieu 16, 15. Cette question n'était pas seulement destinée aux disciples, elle s'adresse aujourd'hui à chacun de nous. Bien-aimés en Christ, beaucoup connaissent Jésus de nom, mais peu le connaissent véritablement par révélation. Les foules répondaient « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Matthieu 16, 14. Autrement dit, les hommes avaient une opinion sur Jésus, mais ils ne connaissaient pas sa véritable identité. Aujourd'hui encore, certains voient Jésus comme un simple prophète, un faiseur de miracles ou un secours dans les moments difficiles. Mais Jésus ne cherche pas seulement une opinion humaine, il cherche une conviction spirituelle. Alors Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu 16, 16. Cette réponse ne venait ni de l'intelligence ni de la chair. Jésus lui dit « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 17. Il y a une différence entre connaître Jésus par les oreilles et le connaître par révélation. Beaucoup fréquentent l'église, chantent, prient, mais au moindre combat, leur foi s'écroule, parce qu'ils connaissent la religion sans connaître réellement Christ. Frère, sœur, quand tu sais qui est Jésus, ta vie change profondément. Si Jésus est réellement le Sauveur, alors tu abandonnes le péché. Jean 8, 36. Si Jésus est le bon berger, alors tu lui fais confiance même dans la vallée sombre. Psaume 23, 1, 4. Si Jésus est la résurrection et la vie, alors tu ne vis plus dans la peur. Jean 11, 25. Si Jésus est le roi des rois, alors aucune puissance ne peut dominer définitivement sur toi. Apocalypse 19, 16. La vraie question n'est donc pas « Que disent les gens de Jésus ?» La vraie question est « Qui est Jésus pour toi personnellement ?» Car notre réponse détermine notre marche avec Dieu. Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20, 28. Le centenier a déclaré « Certainement, cet homme était fils de Dieu » Marc 15, 39. Mais Judas a vécu avec Jésus sans jamais le connaître réellement. On peut être proche de l'Église et loin de Christ dans le cœur. Aujourd'hui, Jésus nous interroge encore « Qui dites-vous que je suis ?» Est-il seulement une solution de secours quand tout va mal ? Est-il seulement une tradition familiale ? Ou est-il réellement le Seigneur de ta vie ? Celui qui reconnaît véritablement Jésus ne reste plus le même. Car connaître Christ, ce n'est pas seulement parler de lui, c'est revoir sa manière de parler aux autres. C'est arrêter de critiquer, c'est arrêter de remettre en cause les décisions de ses supérieurs, c'est arrêter de banaliser les œuvres du Seigneur, c'est arrêter de fréquenter les féticheurs et les marabouts, c'est arrêter d'être arrogant et hautain, c'est arrêter de limiter la main de Dieu dans les épreuves. Bref, c'est lui donner le contrôle total de notre vie. Que Dieu nous accorde la révélation de connaître Jésus, non selon les hommes, mais selon l'Esprit. Amen.